C'est dans la liesse populaire ponctuée de chants et de rythmes de tam-tam que la forte délégation conduite par le ministre délégué à l'aménagement du territoire et à l'intégration auprès du ministre d'État coordonnateur du pôle économique, Josué Rodrigue Ngoniba, a été accueillie le 14 mai 2010 dans le département des Plateaux. Cette visite de travail de 2 jours s'inscrivait dans le cadre de la pose de la première pierre du centre de santé intégré du village Obaba et de l'école primaire du village Etoro. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en place des villages du millénaire, une initiative lancée en 2008 par le ministère du Plan avec l'appui du système des Nations Unies. L'objectif vise la satisfaction des besoins de base de la population, notamment en matière d'éducation, de formation, de santé et d'assainissement. Comme le veut la tradition, le ministre délégué, accompagné du coordonnateur résident du système des Nations Unies, M. Lamine Mané, des autorités locales et administratives du département des Plateaux et du district de Gambouma, des représentants des organisations de la société civile et du secteur privé et de la Fondation Génération Avenir, a rencontré le comité des sages et dignitaires des terres Obaba et Etoro pour les civilités d'usage. Le ministre a tenu à informer le comité des motifs de leur présence sur leurs terres. Vraiment, je suis très ravi pour l'arrivée de la délégation pour lancer maintenant les travaux de l'école primaire. L'école était créée depuis 1947. Si aujourd'hui, je bricole maintenant le français là, mais c'est grâce à cette école. Maintenant, Etoro est devenu le village millénaire. Vraiment avec l'organisation de PNUD. Et nous savions que Etoro serait une petite ville. Et nous buvons maintenant l'eau potable. Et le PNUD a déjà fait le forage. Et nous n'avons plus maintenant les difficultés pour aller courir, aller à Gambouma, aller écraser le foufou et tout ça, aller écraser les maïs. Mais la plateforme écrase, fait même les aliments de bétail. Le peuple est mobilisé pour que les activités là, que ça continue. Et que demain, c'est notre bien à nous. Cette initiative des villages de millénaires revêt une importance stratégique pour le système des Nations Unies. Comme vous le savez sans doute, l'année 2010 est la deuxième échéance fixée par les Nations Unies pour l'évaluation à mi-parcours des progrès réalisés vers l'atteinte des OMD, c'est-à-dire des objectifs du millénaire pour le développement. Cette importante cérémonie se tient donc quelques mois seulement avant la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies qui fera le point sur les progrès enregistrés par les pays, y compris le Congo. Je suis très heureux de l'engagement du gouvernement congolais sous le leadership de son Excellence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de sa forte implication dans ce processus qui est devenu un modèle de référence sur le plan mondial. La mise en place des villages de millénaires est de toute évidence une action pertinente pour la revitalisation du tissu social villageois qui est un des axes stratégiques du schéma national d'aménagement du territoire. Cette démarche stratégique permettra de rendre possible et d'accélérer la réalisation des OMD au niveau local, singulièrement au niveau des villages. À propos des partenariats stratégiques, la société unie a exprimé sa volonté de contribuer au financement du projet Village de millénaire. Pour sa part, la société Total s'est engagée à apporter un appui financier à la mise en place d'un village de millénaire dans le district de Tchamba-Zazi, dans le département de Kwilu. La Fondation Génération Avenir, dont le représentant est parmi nous, fournira des tables bancs à l'école primaire du village Etoro et au collège du village Obaba. Toye awa
na délégation monene bouto yoka représentant ya PNUD toye wana ba cadre ya département na biso na mission oyo mokonzi mboka apesi biso apesi ba instruction na ministre d'état oyo aite po na calendrier na ye alobi nanga na kende na kombo na ye poto banda projet moko to bengaka village des millénaires. Village des millénaires elingi oloba mboka obaba oyo toponi na liboso ekomona amélioration na centre de santé intégré oyo tobanda misala collège pe ekosalama. Donc ndenge boyi ebele awa na mobilisation ya monene oyo boyeba que gouvernement pe aza na motivation makasi po obaba e zala mboka mosusu. Donc topesi bino merci mingi eloko toko senga bino c'est que ba travaux ekoleka awa bosala tout mota obaba tout ayeba eza biloko ya bato obaba soki tobebisi yango ba mboka misusu bakozwa moyen akosala tosala ba projet bongo te. Donc obaba eza test to bandi na obamba bongo na ba mboka misusu esala mape lokola na obaba toyokani to sengi vigilance ya bana obaba tout po na kokengela ba travaux wana. Donc ba saboteur bo lobana bango bakokate. Le développement des villages du millénaire exige un accroissement significatif dans l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures de base et l'environnement, ainsi qu'une augmentation de la productivité dans le secteur agricole grâce à l'utilisation efficace des innovations scientifiques et techniques. C'est dans ce cadre que le PNUD a doté les 2 villages pilotes de plateformes multifonctionnelles et formé la population dans leur utilisation. Cette plateforme multifonctionnelle, je crois que les femmes ont pratiquement gagné près de 7 heures de leur temps de travail. Et donc maintenant, à ce moment-là, elles peuvent utiliser le gain de temps à autre chose, notamment à l'alphabétisation, puisqu'il y a des gros problèmes d'alphabétisation des femmes. Ces jeunes étaient en formation à Brazzaville pendant une semaine. Ici, on avait sélectionné 6 à la suite d'un test. C'était pas arbitraire, dont 2 femmes. Il y a 2 femmes dans le groupe pour tenir compte un peu de la dimension genre. Maintenant, ils se sont organisés en coopérative et nous sommes en train donc de leur apporter un appui avec les fonds que vous avez mis à notre disposition. Et maintenant, ils ont même d'ailleurs quelque part sous le leadership du comité du village pour la première fois à la main pratiquement cultivé près de 10 hectares de maïs et de soja. Et c'est ça qu'ils vont utiliser pour fabriquer l'aliment sur place pour pouvoir promouvoir l'élevage. Les villages du millénaire, selon ce qu'a dit le ministre délégué et le coordonnateur du système des Nations Unies représentant résident du PNUD, sont un espace d'équipement moderne donc, qui pourrait nous permettre d'accroître la production vivrière, mais aussi de fixer les forces productives jeunes, donc les forces vives de l'intérieur qui sortent très souvent, abandonnent les localités pour aller chercher du travail dans les grandes agglomérations, surtout Brazzaville et Pointe-Noire. Ce qui se fait ici est donc une traduction en actes des 2 mamelles des chemins d'avenir que sont la modernisation et l'industrialisation. Pour ce qui est de l'école primaire, elle est composée de 3 salles de cours agencées à un bloc administratif. Les salles de cours sont régulièrement de 9 mètres x 7 avec une capacité d'accueil de 40 élèves par salle. Le dispensaire, lui, il est composé d'un bloc d'accouchement qui contient là-dedans des salles d'accouchement, d'observation des postes accouchés, d'observation pédiatrique, d'un service de médecine générale qui est composé des salles d'observation pour hommes, des salles d'observation pour femmes et d'un service de maladies infectieuses. À côté, naturellement, nous avons des blocs réservés à l'administration. La Fondation Génération Avenir, en fait, c'est une fondation de droit suisse à vocation panafricaine qui a pour ambition de préparer la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier à relever les défis du 21e siècle. Alors, notre contribution en ce qui concerne le village du millénaire, on s'engage à offrir 400 tables bancs pour permettre encore une fois une bonne éducation et dans les très bonnes conditions. Les habitants du village, conscients que ce projet aura un impact sur leurs conditions de vie et celles des populations environnantes,
ont à leur tour exprimé leur satisfaction à travers notre micro. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'avenir. Donc ça aura comme un grand impact. Il y a les enfants, par exemple, qui devaient aller ailleurs sans rester sur place. Vous voyez que c'est un impact grand. Et salibse sengo mama parce que bino boyi we ko sabso l'école papa maman salibse vraiment sengo mingi mbala sima boya encore abso to la toujours ne sengo to pesa bino merci bino boyi ba mbote na bino vraiment bokena malamu.